au Seigneur. Voilà, je vais vous inviter à prendre place. Et nous pourrions ensemble ouvrir la parole de Dieu dans le livre du Deutéronome, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, le 5e livre donc des Saintes Écritures. Il s'agit du 5e livre, écrit par Moïse. Deutéronome donc au chapitre 30, à partir du verset 11. Deutéronome 30, verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas, ou point, au-dessus de tes forces et hors de ta portée. La Bible nous le dit bien, hein. Si je fais une petite digression, Dieu ne tente personne. Ce qu'il dit est possible. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, mais qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher? Et qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Effectivement, pas besoin de monter au ciel, c'est le ciel qui est venu en la personne de Jésus. Et il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher? Là aussi, Jésus a traversé la mer et il est venu à la rencontre des gens. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, et nous l'avons chanté, Emmanuel, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, et si tu n'obéis pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie, la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. On va faire une petite saute dans le chapitre suivant, qui pourra compléter aussi la portée de cette promesse. Moïse écrivit cette loi, et il l'a remis au sacrificateur. Et donc, d'autres témoins que lui et d'autres dépositaires de cette promesse de Dieu. Il écrivit cette loi, donc chapitre 31, verset 9, et il l'a remis au sacrificateur, fils de Lévi. Un peu plus bas, verset 12, « Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, et même l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. Amen. Les gens prient Dieu pour des bénédictions, mais en réalité, ils oublient la moitié du contrat passé avec lui. La bénédiction, elle a un sens. Elle nous amène à craindre Dieu, elle nous amène à espérer en lui. On a même vu que la bénédiction ne peut aller vers son accomplissement, vers son plein accomplissement pour réjouir notre cœur et affermir notre vie, que si nous apprenons à obéir, si nous apprenons à ne pas nous laisser entraîner, et non pas seulement entraîner, mais encore à nous prosterner devant des dieux étrangers pour aller les servir. Et si nous recevons la bénédiction, et je peux vous dire qu'elle est souvent même là devant nous, hein, comme nous l'avons lu d'ailleurs dans le texte, c'est toujours comme ça que le Seigneur procède, la bénédiction est juste devant nous, mais
pour la saisir et la garder, pour la faire fructifier afin de multiplier, il faut aussi marcher avec le Seigneur, de la manière qui convient. Et aujourd'hui, les gens disent « Dieu n'existe pas parce que quand on prie, il ne se passe rien », c'est faux. Dieu exauce, mais ils perdent, ces gens, la bénédiction parce qu'ils continuent à vivre leur vie de péché en espérant l'adoucir un peu par la bénédiction. Ils ne veulent pas que leur vie change. Or, le Seigneur nous le dit bien, la réalité de ce qui est devant nous, c'est le bien qu'il est venu y placer et le mal qui est dans nos vies qu'il a révélé. Et il faut bien prendre une décision entre le bien, entre ce qui est saint, entre ce que Dieu peut bénir et le reste qui nous conduit à la mort. Vous savez, la nouvelle année, symboliquement, c'est la promesse du renouveau de toutes choses. Ce n'est pas juste la continuité. Et donc là, en ce début d'année, il y a une promesse de Dieu qui nous dit que puisqu'il nous a conduits jusque-là, puisque, comme Israël quelque part, il nous a emmenés jusqu'à vaincre certains ennemis comme la maladie, nous donner des solutions, nous emmener plus loin, on est là dans un renouveau, mais pour un nouvel avenir. Il y a les promesses de Dieu, mais il y a aussi qu'est-ce que l'on va en faire? Est-ce qu'on va aller vers cet avenir qui nous est ouvert en comptant davantage sur la grâce de Dieu, en nous abandonnant à lui, quoi que les autres puissent nous en dire, on pourra déclarer « L'Éternel est mon Dieu, je ne crains aucun mal », en le faisant véritablement, en prenant véritablement des décisions spirituelles pour lui, ou est-ce qu'on va dire les choses du bout des lèvres en disant « L'Éternel est mon Dieu », ou « Il est Dieu » plus exactement. Et puis, je fais un petit peu ce que j'entends à l'église, et puis le reste de la semaine avec ce que j'ai envie de vivre à la maison et dans ma famille, et dans ma vie. Les gens pensent que le monde va aller mieux, mais la réalité, c'est qu'il va continuer à se dégrader. Les seuls qui iront de mieux en mieux, ce sont les chrétiens qui sont en réalité des combattants spirituels, et dont l'esprit est prêt à affronter les choses de demain, à remporter les victoires, à s'appuyer sur l'Éternel. Et beaucoup tomberont à ta droite, 1000 d'un côté, 10 000 de l'autre, mais le juste qui s'appuie sur l'Éternel, lui, il restera debout. Alors le peuple de Dieu avance, non pas parce qu'il n'est pas en dehors des épreuves, il est en plein dedans, comme tout le monde, mais il a un appui pour avancer au désert, pour traverser les fleuves, pour hériter la terre promise, c'est-à-dire les promesses de Dieu. Et en même temps qu'il y a ce renouveau, comme je le disais, il y a le temps des promesses de l'Éternel. C'est un texte qui donc résume très bien la façon dont est forgé le caractère de Dieu. Et ce matin, nous avons tout à espérer. Et pour cette année, et je vais le dire avec mon ressenti, je ne vais pas le dire par révélation, je ne suis pas un grand homme spirituel plus au-dessus que les autres, mais je suis convaincu qu'on va aller dans une année encore plus difficile. Des décisions au niveau de la nation et même au niveau de l'Europe sont en train d'être prises. Il y aura forcément des bouleversements dans le monde, mais je ne pense pas qu'on aille vers un temps d'amélioration. Je ne vais pas utiliser des mots parce que c'est enregistré aujourd'hui, mais je ne pense pas qu'on aille vers des choses plus belles. Par contre, le chrétien, lui, peut vivre des choses plus belles. Parce que vous le savez comme aussi bien que moi, devant les ténèbres, notre lumière va briller encore plus. Ce n'est pas une redite, même si je dis ça souvent, c'est une espérance. Notre œuvre sera de plus en plus visible et belle. Elle sera de plus en plus combattue aussi. Pour ça, je dis que tout ne sera pas facile. Mais en tout cas, on a la promesse enfin d'accomplir ces grandes choses que le Seigneur nous a annoncées. Christ partait et il nous faisait cette promesse que nous pouvons saisir cette année. Ils feront des choses encore plus grandes, ils feront des choses encore plus nombreuses. Et nous sommes dans ce temps-là, dans ce temps des promesses, de victoire et d'avancée. Vous savez, on évoque souvent une certaine partie de l'histoire des églises pentecôtistes, églises comme la nôtre, en disant « le temps du réveil, le temps du réveil ». Il y avait des églises qui apparaissaient ici, il y avait des miracles en nombre, et certaines églises avaient des tas de béquilles à la sortie, ou de fauteuils roulants. Alléluia pour les temps de gloire. Et merci pour les serviteurs qui ont été présents et qui ont pris leur place. Mais quelque part, je ne le dis pas avec jugement, je ne le dis pas avec aucune arrière-pensée, je le dis simplement comme observation,
C'est facile de servir quand c'est le Seigneur qui fait les choses. Quand on dit des choses, quand on fait une belle prédication, ou tout simplement qu'on prononce le nom de Jésus, puis qu'il y a des guérisons, parce que le Seigneur le veut, c'est lui qui le fait, c'est pas nous. Et c'est facile de servir dans ces temps-là, c'est facile de bâtir dans ces temps-là. Mais nous sommes plus grands que ces serviteurs-là, et que ces servantes-là. Parce que nous, on est debout et on continue le travail quand c'est dur et pénible et que beaucoup abandonnent. Qu'ils préfèrent la sécurité de leur maison, la chaleur de leur cheminée. Mais nous sommes debout là où ce n'est pas facile. Qui sera béni, mes amis? Qui sera appelé plus grand dans le royaume de Dieu? Ceux qui ont fait des grandes choses, enfin, qui ont été présents pour les grandes choses, sans souffrance ou avec peu de souffrance? Ou ceux qui ont galéré tous les jours, qui ont continué d'être fidèles dans leurs prières, d'intercéder pour les mauvais et pour les bons, en apprenant à ne pas abandonner avec l'âme découragée, mais qui ont commencé par se mettre sur leurs genoux, dans leur prière pour dire « Seigneur, je ne renoncerai pas malgré tout ça ». Voilà pourquoi vous serez bénis cette année, et pourquoi je le serai aussi. Voilà pourquoi le Seigneur n'en a pas fini avec nous, parce qu'aujourd'hui encore, et ce n'est pas de l'orgueil de ma part, encore une fois je suis sur la notion du constat, il y a encore la foi sur la terre. Il y a encore la foi sur la terre. Parce que quelques-uns parmi nous n'ont toujours pas renoncé. On peut être têtu au mal, mais on peut être têtu au bien. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il est gravé dans cette humanité aujourd'hui et dans le cœur de frères et de sœurs authentiques, une conviction tellement profonde que le diable n'a toujours pas pu la déraciner en 2022. Prions pour que la foi continue, pour que les écluses des cieux puissent rester encore un peu ouvertes pour ceux qui sont en recherche, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont perdus. Nous prions pour dire, Seigneur, fais tout cela. Bénis, guéris, sauve, bâtis des églises. Amen. Mais le Seigneur ne le fera que tant qu'il y aura encore des âmes à sauver, des âmes qui voudront le servir. Notre souffrance, sa raison d'être, c'est de tenir avec le Seigneur les portes des écluses des cieux ouvertes, pour que la bénédiction continue de couler en abondance. Pas juste une rosée du matin, bien qu'en ce moment, pas beaucoup d'âmes qui veuillent recevoir, mais ce qui descend du ciel descend toujours avec la même mesure. Il y a des choses qui ne sont pas très doctrinales dans ce que je vais vous dire là, mais j'y réfléchis. Et c'est intéressant parce que ça s'est vraiment produit dans les Écritures. Donc je ne dis pas doctrinal parce que le Seigneur n'a pas enseigné les choses comme ça, mais il l'a déjà fait comme ça. Vous voyez? Alors réfléchissons. En Égypte, la terre du péché, dirigée par le symbole même du diable, Pharaon, un homme s'est levé de la mauvaise manière au début parce qu'il apprenait lui aussi. Il a commis des erreurs, Moïse. Mais Moïse s'est levé. Et Moïse a appris. Et Moïse, à cause non pas de sa perfection, parce que c'était loin d'être le cas, mais à cause de son cœur, a reçu une onction de Dieu dont on parle encore aujourd'hui. Une approbation de Dieu pour œuvrer dans le monde et au sein de son peuple. Non pas pour être le Moïse du peuple, mais pour être le représentant de Dieu au milieu du peuple. Et Moïse n'était pas Moïse parce que c'était Moïse, mais parce qu'il était le canal qui se mettait à genoux devant Dieu pour que Dieu passe au travers de lui. Amen. Moïse n'était pas grand, il a été grandi par Dieu. Et si c'est vrai pour cet homme-là, c'est vrai pour tous les hommes, pour toutes les femmes qui veulent devenir ce canal béni, qui se sanctifient pour le devenir, qui combattent contre eux-mêmes tous les jours pour le rester. Et Moïse a été rempli d'une onction tellement extraordinaire qu'en réalité, cet homme-là était le seul à avoir tous les ministères en même temps. Vous le saviez ça? Il a été berger, il a été enseignant de la loi, il a été prophète, il a été roi et il a été sacrificateur. Tous les pouvoirs que Dieu peut remettre à des hommes et à des ministères, Moïse les avait tous. Et dans la sagesse de Dieu et dans l'écoute soumise, obéissante de Moïse, c'est Moïse qui a divisé les ministères en disant «
il ne faut pas qu'il y ait trop de pouvoir pour un homme. Et il a réparti des classes. Et si on peut être prophète en étant roi, en étant sacrificateur ou en étant... Voilà. On ne peut pas être sacrificateur et roi, par exemple. Parce que nous ne sommes que des ouvriers et des ouvrières au milieu du peuple de Dieu. Et l'onction est spécifique pour chacun, pour que chacun puisse prendre sa place. Amen. Mais avec Moïse, et c'est là que je dis que ce n'est pas très doctrinal, il y a quand même quelque chose qu'il faut relever, c'est que la mesure de cette onction, énorme, elle a été prise de sur les épaules de Moïse à un moment pour pouvoir former les autres qui venaient de se réveiller. Et ça, je crois que c'est possible encore aujourd'hui d'une certaine manière. Si Dieu le veut, il peut y avoir quelques-uns parmi nous qui reçoivent beaucoup, mais qui ne voient pas comme une tristesse, comme une peine, demain de perdre un petit peu de cette onction, mais parce qu'elle aurait été sur quelqu'un d'autre. Vous savez, on n'est pas là pour se glorifier, pour dire « j'ai fait des grandes choses ». L'esprit appartient à Dieu. La puissance est à l'Éternel. Ce n'est pas nous qui faisons. Nous ne sommes que des véhicules. Et nous devons garder dans notre cœur l'humilité, non pas de dire « j'accomplis de grandes choses » ou « le Seigneur accomplit de grandes choses par moi ». Mais Seigneur, si on peut être deux à la place que moi tout seul, prends une part de mon onction, enrichis mon frère et nous serons deux, ma sœur et nous serons deux, ou nous serons trois. Et nous irons 3 fois plus loin. L'onction que le Seigneur met sur son Église est toujours suffisante. Mais ce qu'il faut, c'est qu'elle puisse aller plus loin qu'une personne. Nous devons être des vases pour répandre ce que nous avons reçu. Et non pas nous glorifier seulement d'avoir reçu. Il y a des fois, je regarde ce que le Seigneur m'a permis au tout début de mon ministère, et même un peu avant. L'excellence de certaines visions, où j'avais des temps, des dates, des visages. Un peu moins maintenant, peut-être aussi parce que j'ai une autre tâche aujourd'hui, qui est plus celle de berger. Peu importe. Seigneur, mon désir est toujours le même. Transmettre et multiplier au milieu de ton peuple ce que j'ai reçu pour que ton peuple tout entier aille aux 4 coins du monde. Est-ce que c'est pas ça la mission? Est-ce que c'est pas ça la mission? 2022, tout dépend de comment on va choisir de l'aborder. Les parents, nous avons une onction à transmettre à nos enfants et un enseignement, un comportement. Ça veut dire un avenir aussi. Grands-parents, âgés de l'Église, prenez l'exemple de Siméon, homme fidèle au temple, rempli de l'esprit. Il avait quoi comme ministère, Siméon? Homme juste. C'est pas mal déjà. Rempli de l'esprit. Mais il était à l'écoute jour après jour de la promesse de Dieu. Et par lui, Jésus a été présenté. Et c'était en dehors du temple, vous vous rappelez? Il a croisé les parents allant au temple. Mais il y a une chose, là encore, pas très doctrinale. C'est pas grave. Vous me connaissez, vous savez que je réfléchis quand même sur les choses, puis vous y réfléchissez aussi. Vous ne prenez pas les choses pour argent comptant. Beaucoup ont attendu que le feu descende du ciel. Et certains attendent encore qu'il se passe des choses. Certains attendent Élie. D'autres attendent Jésus, alors qu'il est venu il y a très longtemps, puis qu'on attend plutôt son retour, qu'il faut plutôt être prêt à partir. Mais il y en a, c'est des petits malins, vous savez. Ils ont attendu le temps, mais ils ne l'ont pas raté. Quand le feu est descendu, ils l'ont pris tout de suite. Quand ils en ont entendu parler, ils ont vite sondé les Écritures pour savoir si c'était vrai. Ils ont prié pour ne pas le perdre et l'avoir tout de suite eux aussi. Et alors que certains attendent encore que quelque chose vienne du ciel, certains, ils y sont déjà partis. Certains attendent que des langues de feu arrivent ou que quelque chose semblable à des langues de feu descende du ciel. Certains l'ont déjà pris et ils sont déjà devenus des flammes embrasées. Et nous en avons vu retourner au ciel. Alors Seigneur notre Dieu, continue de nous embraser, à nous qui avons reçu, qui sommes sur la terre, avant que notre départ ne vienne. Qui sait si quelques-uns ne nous quitteront pas en 2022 pour retourner auprès du Père? Qui sait si nous ne verrons pas des flammes remonter au ciel, des hommes, des femmes de foi remplis? Mais devons-nous attendre qu'ils partent, comme s'il y allait y avoir une relève derrière par nous? C'est maintenant que nous pouvons faire les choses.
être convaincus que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, crier à chaudes larmes, et notre désespoir de n'avoir pas encore reçu l'Esprit, ou les dons, ou un renouvellement, ou une mesure plus grande. Est-ce qu'il faut toujours que le peuple de Dieu fasse les choses timidement, puisque les écluses des cieux et des bénédictions sont ouvertes? La plus grande des bénédictions, ce n'est pas la guérison, c'est d'être rempli du feu de l'Esprit, qui nous fait prophétiser et nous rend spirituellement forts. J'ai eu l'occasion de passer dans pas mal d'églises, et beaucoup d'églises pleurent. Qu'elles soient évangéliques, pentecôtistes, même catholiques. Parce qu'on parle de Dieu, mais qu'on n'en voit plus la main. En tout cas, on ne la discerne plus. Et je suis étonné et encouragé parfois de manière dont je ne m'y attends pas, quand j'entends que des personnes qui ne sont même pas pentecôtistes disent « c'est de l'Esprit de Dieu dont nous avons besoin ». Ils ont besoin de vous, mes frères et sœurs. Comment apprendront-ils, comment recevront-ils si nous ne leur disons pas ce que nous vivons? Si nous restons sagement, bien sûr, avec sagesse nous faisons les choses, hein, mais je veux dire sagement sur nos chaises, ça c'est pas bon. Nous pouvons parler avec sagesse et nous devons y aller, parler avec sagesse. Siméon, cette flamme embrasée sur la terre, qui avant tous les autres était un homme rempli de l'Esprit. Ça c'est vraiment un élément qui m'a toujours interpellé dans les Écritures, vous savez. En bon français, j'aime bien que les choses soient 1, 2, 3, 4, tout dans l'ordre, bien comme il faut. Et si je ne vivais pas parfois des expériences que le Seigneur permet, j'en serais toujours là. Petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, tu confesses Jésus, tu passes par les eaux du baptême, tu pries, tu reçois le baptême. Et moi, le Seigneur, il a fait pour Corneille comme il a fait pour moi. Pour moi comme il a fait pour Corneille. J'étais enfant, j'ai prié, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et le Seigneur maintenant, il m'a dit, et pourquoi tu ne croirais pas en Jésus? Il est la vérité. Je t'ai donné l'Esprit pour que tu sois assuré que la Bible est la vérité. Vous voyez? Et donc je suis étonné par Siméon, parce que là encore, quand on lit bien les choses, ce n'est pas juste un papy, c'est celui qui a été baptisé du Saint-Esprit, avant même qu'on connaisse vraiment Jésus, qu'il meure sur la croix et que l'effusion de l'Esprit soit donnée. Il n'était pas prophète. Il n'a jamais été tenu pour un prophète. Il était tenu pour un homme juste et droit. Et personne n'avait compris la dimension de l'onction qui était sur sa vie. Une autre raison de vous dire encore une fois, n'attendez pas qu'on vienne vous chercher, mais priez. Si vous savez que le Saint-Esprit est nécessaire dans votre vie, ou qu'il manque des dons parmi nous, attendez pas que quelqu'un d'autre soit. Mais apprenez que votre cœur est dur, parce que vous ne réclamez pas à chaudes larmes. Vous dites, Seigneur, si tu veux le donner. Et je dis aussi parfois, pas Seigneur, si tu veux donner. Mais est-ce que c'est l'attitude de cœur qui fait qu'on reçoit la bénédiction? On devrait être comme les réformateurs de l'Ancien Testament, vous savez. Quand il manquait quelque chose, quand il manquait, ils se sentaient humiliés de n'avoir pas reçu. Parce qu'ils étaient les enfants de Dieu, et Dieu ne pouvait pas leur donner parce qu'ils avaient compris une chose. Notre cœur était trop dur pour que ça rentre. Le problème, c'est jamais Dieu, c'est nous. Même quand on marche depuis longtemps dans les voies de Dieu. Alors j'aimerais m'engager personnellement, parce qu'après c'est personnel, à m'améliorer encore cette année. Parce que mon cœur est dur. Et je vous encourage, chacun d'entre vous, chacune des personnes qui entendra ce message, à réaliser que ce n'est pas de la provocation que je fais du haut de cette estrade, ni même un jugement, mais c'est parce que je l'ai réalisé il n'y a pas longtemps dans ma vie que je n'étais pas encore arrivé. Intellectuellement, on comprend, hein, mais on a besoin de cette conviction du cœur par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous fait avancer. Et quand il nous dit « t'es pas encore arrivé », c'est une chose, mais quand on le réalise, on peut être aussi habité de cette autre pensée, je vais y aller. Je vais y aller. Et en 2022, j'ai envie de réaliser du plus profond de mon âme avec chacun d'entre nous. Il faut y aller. Il faut qu'on se réveille. Il
faut qu'on en fasse encore mieux. Pas forcément plus. On n'est pas là pour s'épuiser, mais ce qu'on le fait, qu'on le fasse avec une dimension de l'esprit encore plus forte. On n'est pas là pour s'épuiser, on est là pour être rempli de force. Amen. Amen. Alors ce que nous avons commencé à faire, on ne va pas multiplier les actions derrière, on va continuer de le faire, mais avec une nouvelle dimension de l'esprit par-dessus. Alléluia. Que le Seigneur nous inspire et qu'il nous guide. On va incliner notre front un instant. Seigneur Jésus, le défi n'est certainement pas là où intellectuellement on pourrait le comprendre, ou le désirer. Seigneur Jésus, ce que nous avons dans notre vie et dans notre assemblée, ce qui fonctionne, ce que nous avons vu se mettre en place par ton commandement, est une grâce que nous voulons renouveler, est un travail que nous voulons renouveler. Mais nous ne voulons pas le faire simplement de manière mécanique. S'il y a une chose à améliorer, Seigneur, c'est avant tout la dimension spirituelle de ce que nous faisons dans l'Église. Si je fais la louange, je le ferai avec plus de prière dans ma préparation. Si je fais de la prédication, je prendrai aussi plus de temps pour sonder les Écritures et améliorer aussi la qualité et la précision de la pensée. Seigneur, si je suis un homme, une femme d'intercession, un homme, une femme de prière, je veux aussi avoir un cœur dont la bienveillance est renouvelée pour celui ou celle pour lequel je prie. Je veux aussi avoir son visage. Je veux aussi, Seigneur, connaître les besoins de son cœur, si tu me le permets. Seigneur mon Dieu, si je suis celui qui porte l'Évangile, je ne veux pas multiplier les pas inutiles sur le chemin, mais je veux avoir des pas encore plus précis pour aller directement là où la porte est destinée à s'ouvrir et y implanter l'Évangile et une église. Je ne veux pas juste déposer le message et partir, je veux qu'il reste là où tu m'envoies. Et sans l'inspiration, sans la direction divine, je multiplierai des pas inutiles. Je veux désormais des pas efficaces. Dans ma vie de croyant, dans ma vie de croyante, dans ma vie de piété, dans mon service. Et avec mes enfants, mes petits-enfants et tous ceux qui me sont confiés. Seigneur, c'est là, dans cet état de cœur, que je serai élevé sur la montagne du Tout-Puissant. Je ne peux pas monter tout seul. Je ne peux pas monter au ciel tout seul. Mais je veux être guidé par le ciel pour être entraîné là-haut avec toi. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à vivre cette année, quoi qu'il arrive, comme une année des bénédictions de l'Éternel. Elles ont déjà été prononcées sur nos vies, mais maintenant nous voulons les prendre en étant dans l'obéissance, dans l'humilité et en ne fléchissant pas le genou devant les idoles pour les servir. Amen.